Il était une fois, dans la lumière douce de l'aube, alors qu'Amara aidait sa mère au marché, ses yeux rencontrèrent ceux de Kofi. Lui, avec son sourire timide et ses mains abîmées par le travail, vendait des fruits de son modeste verger. Intrigué par son air réservé mais chaleureux, Amara s'approcha pour acheter des mangues. Leur conversation débuta timidement, portant sur des banalités, mais elle se sentit rapidement attirée par sa sincérité et son esprit terre à terre. Kofi, de son côté, fut captivé par l'intelligence vive et la curiosité d'Amara. Ils partagèrent des rires, discutant de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir. Ce jour-là, une connexion profonde se forma, une promesse non dite de soutien et de compréhension mutuelle. Dans le vacarme quotidien du marché, entre les étals colorés et les appels des marchands, une histoire d'amour commença à éclore, douce et pleine de promesses. Quelques semaines après leur rencontre, alors qu'Amara parcourait le marché, un homme élégant attira son attention. Namdi, avec sa démarche assurée et son sourire envoûtant, semblait sortir d'un autre monde. Il portait des vêtements coûteux et dégageait un air de prospérité. Intrigué, Amara l'observa s'approcher avec confiance. Namdi s'arrêta devant Amara et avec une voix suave, il se présenta, complimentant sa beauté et son aura. Il lui parla de la grande ville où il vivait, de son travail dans une entreprise réputée et des luxes auxquels il était habitué. Amara, ébloui par ses histoires de richesse et d'opulence, l'écoutait avec une fascination croissante. Il l'invita à dîner dans un restaurant chic de la ville voisine. Amara, bien que réticente à l'idée de laisser Kofi, fut tentée par la promesse d'une vie qu'elle avait toujours rêvée. Namdi lui promettait non seulement amour et attention, mais aussi le confort matériel qu'elle désirait ardemment. Cet homme semblait lui offrir un avenir rempli de possibilités, ébranlant sa dévotion pour Kofi. Tiraillée entre l'amour sincère et le mirage de la richesse, Amara se trouva à un carrefour crucial de sa vie. Déchirée entre le confort d'un amour familier et l'éclat d'une nouvelle promesse. Après plusieurs rendez-vous avec Namdi, elle était submergée par les contrastes de son existence. D'un côté, il y avait Kofi, avec son amour sincère et son style de vie simple, et de l'autre, Namdi, qui lui offrait un aperçu d'un monde rempli de luxe et d'opportunités. Un soir, sous le ciel étoilé, Amara marcha le long de la rivière, lieu de tant de conversations intimes avec Kofi. Les souvenirs affluèrent, chaque éclat de rire et chaque moment de complicité ressurgissant avec une douce nostalgie. Cependant, les images des soirées scintillantes avec Namdi, des restaurants luxueux et des conversations animées sur des ambitions partagées l'attiraient avec force. Finalement, poussée par le désir d'une vie qu'elle avait toujours cru hors de portée, Amara fit son choix. Avec le cœur lourd, elle rencontra Kofi pour lui annoncer sa décision. Les mots furent durs à prononcer et voir la peine dans les yeux de Kofi lui brisa le cœur. Elle s'excusa, pleurant, lui disant qu'elle devait suivre un chemin différent, espérant qu'il comprendrait un jour. Kofi, blessé mais stoïque, accepta sa décision avec une triste dignité, laissant Amara poursuivre son nouveau rêve, tandis qu'il restait derrière, le cœur lourd mais l'esprit libre. Les premiers mois avec Namdi furent emplis d'excitation et de glamour, mais la façade commença bientôt à se fissurer. Un jour, alors qu'Amara visitait la résidence prétendument luxueuse de Namdi, elle découvrit des factures impayées et des avis de retard éparpillés sur une table. Intriguée, elle commença à fouiller davantage, révélant ainsi la véritable nature de sa situation financière.
L'éclat des soirées luxueuses s'évaporait alors qu'Amara réalisait que la plupart des biens de Nnamdi étaient loués ou empruntés. La voiture qu'il conduisait appartenait à un ami, et même sa garde-robe était une façade constituée de prêts et de dettes. Le choc de cette découverte fut un coup dur pour elle, qui s'était éloignée de Kofi pour cette illusion de richesse. Amara se sentait trahie et honteuse. Elle avait abandonné un amour sincère pour une vie de mensonges. En contemplant les pièces vides de la maison délabrée, un sentiment de regret submergea son cœur. La douleur de la perte de Kofi, mêlée à la réalisation de sa propre erreur, la fit s'effondrer en larmes. Elle savait qu'elle devait affronter la réalité de ses choix et espérait pouvoir un jour se racheter et retrouver sa dignité. Des mois après leur séparation, la nouvelle de la réussite de Kofi parvint à Amara. Promu directeur d'une grande entreprise, son travail acharné et son intégrité avaient finalement été reconnus. Amara, bien qu'heureuse pour lui, ressentit une douceur amère en entendant les récits de son succès. Kofi était désormais une figure respectée, son leadership loué par tous ceux qui l'entouraient. Un soir, lors d'un événement de l'entreprise, Amara vit Kofi de loin, rayonnant de confiance et d'autorité. Elle réalisa la profondeur de ce qu'elle avait perdu. Avec courage, elle s'approcha pour le féliciter. Leur échange fut bref mais chaleureux. Kofi accueillit ses félicitations avec une grâce qui reflétait sa nouvelle stature. Amara partit le cœur lourd mais inspirée, décidée à rebâtir sa vie avec la même résilience et honnêteté que Kofi avait toujours montré. Leur rencontre, empreinte de respect et de maturité, marqua le début d'un nouveau chapitre pour elle.